L'opposition est plurielle en RDC. Aucun de ses leaders ne représente ni ne conduit cette obédience politique. La question vaut sa peine surtout à l'heure où 2023 est électoral dans ce pays. Constitutionnellement, celui qui conduit l'opposition en RDC doit être connu. De par sa position, il la rend des ministres. Après les élections de 2018, la figure censée engager cette tendance n'est pas clairement dévoilée. Dans une démocratie normale, on parle de l'opposition lorsque on a été dans des élections normales et qu'un parti politique, un candidat l'a emporté. Celui qui vient immédiatement après lui en termes de suffrage exprimé, c'est celui-là qui incarne l'opposition. Je ne sais pas si ça devait se faire automatiquement selon ce que prévoit la Constitution. Je pense qu'on devait aussi miser sur le nombre de députés dans l'hémicycle. Martin Fayoulou était en son temps le politique favori. Pour son parti, il avait de quoi refuser cette importante chaise dans un contexte de réclamation de sa victoire face à Félix Tshisekedi à cette présidentielle. Parce que nous estimons que les résultats des élections de 2018, c'est des résultats qui ont été fabriqués. Et même plusieurs observateurs avertis de ce pays l'ont affirmé. La question de qui conduit l'opposition ne fait pas unanimité. Monsieur Moïse Katumbi, quand il parle, ça bouge de l'autre côté. Ce qui montre que, par rapport au poids politique, nous pouvons déduire que c'est lui qui mène l'opposition pour le moment en République démocratique du Congo. Il a été dit que si il doit y avoir alliance, ceux qui envisagent cette alliance doivent nous rejoindre nous. Parce que nous sommes jusque-là aux côtés du peuple. Les autres sont allés chercher des intérêts, ils sont revenus. Revenus après qu'ensemble de Moïse Katumbi Chapwe était membre de l'Union sacrée de la nation Vision de Félix Tshisekedi. De cet avis à décider de Martin Fayoulou, on se donne le privilège d'engager l'opposition. Ensemble, comme on ne sait pas gagner les élections seul en République démocratique du Congo, ensemble à son poids et les autres vont se décider par rapport au poids politique de chacun pour voir ce qui pourra être fait. Il y a tout de même d'autres oppositions qui soient parlementaires, soit extra-parlementaires dans ce pays et chacun conduit cette opposition de la manière dont il entend. Durant 36 ans, l'UDPS avait gardé le monopole de l'opposition avant d'être au pouvoir. Après elle, les observateurs sont pessimistes sur le parti qui fera bras de fer comme le camp du Sphinx d'Eli Mété dans le passé.